Salut la compagnie, et ben je reviens pour mon haul de juin hyper en retard puisqu'on est mi-août, presque fin. Hein, donc on va commencer de suite. J'ai fait mon tas et je vous le dis au fur et à mesure, s'il viendra ce qu'il viendra. Donc le premier livre c'est Bloodsong tome 3 puisque j'avais le tome 1 et le tome 2 et que je voulais absolument choper le tome 3 puis c'est une saga finie chez France Loisirs pour garder la même édition avant qu'elle y soit plus. Donc évidemment chez France Loisirs, hein, puisque je devais acheter un livre, je l'ai acheté. Point barre. Toujours chez France Loisirs, j'ai pris le premier tome de Rebecca Keane, donc c'est Traqué de Cassandra O'Donnell, puisque c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps, il est dans ma wishlist depuis hyper longtemps, et c'était difficile de le trouver de façon assez abordable, et maintenant il le réédite, que ce soit dans la... Je sais plus qui c'est qui le fait à l'origine, tac, je sais plus qui c'est qui le fait à l'origine comme éditeur. Je sais plus. Mais quoi qu'il arrive, France Loisirs a eu l'autorisation de l'éditer aussi. Du coup, je l'ai pris direct. J'ai même le 2, mais ça on verra dans un plus prochain haul. Et ensuite, là on va arriver à des petits craquages plus ou moins ridicules. Donc j'ai acheté le premier tome de... L'autre monde, donc c'est l'Alliance des Trois de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche, puisqu'il y avait une offre sur les livres de poche, vous savez, à l'entrée de l'été, là, pour 3 achetés, le 4e offert ou un truc du genre. Du coup, j'en ai pris. Ensuite, dès qu'il est sorti, j'ai acheté La Guerre des Nains, tome 2, de Marcus Heiss aux éditions Milady. Comme ça, j'ai les deux et je pourrai les lire à la suite. Et cette saga est déjà terminée depuis des années. Ensuite, je vais dire ensuite un nombre calculable de fois. Je vais me réinstaller parce que tous les livres qui me tombent dessus, c'est pas top. Ensuite, celui-ci est chroniqué depuis des lustres maintenant. Donc c'est Lettre écarlate, le premier tome de la saga McCorbin par Anne Bishop aux éditions Milady une fois. Encore une fois, donc celui-là je l'ai attrapé parce que dans le rayon parce qu'il était à 3,99 puisque souvent sur les premiers tomes de saga ils font des offres pour inciter ensuite à lire la suite, ce qu'ils ont magnifiquement bien réussi avec moi. Ensuite, un achat d'occasion, le seul. Donc c'est Les Sœurs de la Lune, donc c'est le premier tome, c'est-à-dire Witchling de Yasmine Galenorn aux éditions Milady. C'est une ancienne édition puisqu'il y a une autre édition de Milady qui est sortie depuis. Enfin la différence elle n'est pas énorme, hein, la couverture c'est la même. Je l'ai déjà lu lui aussi, il a déjà sa chronique sur mon blog et je vous le chroniquerai aussi par rapport à mes chroniques en retard, donc vous inquiétez pas, je vais vous en reparler. Ensuite, petit retour chez France Loisirs, donc j'ai acheté Le Menteur de Nora Roberts, puisque c'est un peu comme les éditions Mira chez Hachette. Puisque de toute façon on le retrouve hein, sûrement là-bas, ou on le retrouvera bientôt, puisque Nora Roberts dans ses thrillers, il y a une histoire d'amour et du policier derrière. Je suis fan de Nora Roberts, du coup quand je l'ai vu dedans je me suis dit je le prends, je l'ai pris et je ne regrette pas même si je l'ai toujours pas lu. Ensuite j'ai acheté Les Fiancés de l'hiver, donc c'est le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc aux éditions Paul Fiction de chez qui hein, de Gallimard Jeunesse. Et en fait je l'ai acheté parce que tout le monde en parle, qu'elle a l'air géniale et que je l'ai trouvé en poche et que c'était moins cher que le grand format. Et je l'ai toujours pas lu mais je compte le lire quand je ne sais pas, mais je le lirai. Plus que 3 livres. Ensuite j'avais acheté Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc je l'ai déjà lu, donc celui-ci est déjà chroniqué. Si vous entendez un bébé dehors, c'est dans la rue hein, qui pleure. Et en fait, je l'avais lu pour le club de lecture de Livre Addict. Et j'ai adoré ce livre. Il suffit de voir la chronique et vous comprendrez que j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, j'avais acheté, puisque j'en entends souvent parler, Plaisir coupable. Donc c'est le premier tome de Anita Blake, tueuse de vampires, de Laurel Hamilton, puisque j'en ai beaucoup entendu parler et je veux le lire pour me faire une idée dessus. Qu'il était à 3,99, ça faisait moins mal que si je devais l'acheter au prix original qui doit être 7 quelque chose ou 7,80, 7,20, je ne sais pas.
Du coup je pourrais le lire et voir si j'ai envie de me faire la saga complète, puisque je sais qu'il y a plus d'une trentaine de livres déjà dans la saga, donc je suis franchement à la traîne. Dernier livre de ce haul, c'est Vampire Academy, tome 1, Sœur de sang, de Richelle Mead. Donc Richelle Mead j'ai déjà lu, même si j'ai pas fini. Signe noir, donc j'ai eu le 1 et le 2, j'ai déjà le 3 et le 4, mais ça vous le verrez, mais je les ai pas encore lus les deux derniers, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite Vampire Academy, il y a un film qui était sorti il y a quelques années, je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé, j'avais attendu la suite vainement puisqu'elle n'est jamais sortie. Du coup j'avais en plus une amie qui arrêtait pas de m'en parler depuis le lycée, donc ça remonte quand même à des plombes, et du coup elle m'en a reparlé et cette fois je l'ai acheté en format poche puisque c'est mieux. Donc c'est l'édition Castelmore. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai. Voilà pour ce petit haul, je dis petit même s'il y a beaucoup de livres parce que quand vous allez voir les prochains vous allez pleurer pour mon compte en banque. J'ai déjà pleuré pour mon compte en banque. Et j'ai hâte de vous retrouver pour mes chroniques en retard. Ça va être les thèmes machin en retard, truc en retard, ça va être génial. Sur ce, bonne lecture et prenez soin de vous.